Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la RT100, votre télévision nationale, et bienvenue dans ce journal. La 54e édition du Salon international de l'agriculture a démarré officiellement ce samedi 25 février au Parc des expositions de Paris, porte de Versailles. Le Sénégal participe cette année pour la 16e fois. Et dans son stand de 300 mètres carrés aménagé dans les règles de l'art, la délégation sénégalaise va faire la promotion des produits du terroir, produits cultivés sur place ou bien issus de la transformation. La délégation prévoit également des rencontres professionnelles pour expliquer toutes les opportunités qu'offre actuellement l'agriculture sénégalaise. Je rappelle que c'est une agriculture en plein essor. Mesdames et messieurs, pendant 10 jours, je vais vous faire vivre l'actualité du Salon international de l'agriculture qui se tient ici à Paris avec comme thème l'agriculture, une passion, des ambitions. Bonsoir et bienvenue. Presque une quarantaine d'exposants sont présents au niveau du pavillon 5.2 dans le stand du Sénégal. Ce matin, mesdames et messieurs, c'était la traditionnelle cérémonie officielle qui marque le début ici des expositions côté Sénégal, et c'était l'occasion pour presque cette quarantaine d'exposants de proposer et de montrer à la délégation sénégalaise ses offres. 1h30 de visite ont suffi pour faire le tour des stands. Les 29 participants qui représentent le Sénégal dans cette 54e édition sont regroupés dans un joli stand, ce que la délégation officielle n'a pas manqué de souligner. Nous avons donc fait un grand pas dans le défi de la présentation de nos produits, mais dans le défi également de la présentation en général de notre stand. Cela ne nous surprend pas, parce que nous avons travaillé ces derniers temps justement vers cet objectif-là, pour avoir ces résultats-là. C'est ainsi que nous avons rénové entièrement, réaménagé ce stand pour lui donner un nouveau visage. Un nouveau visage qui est digne de notre pays. Ça, tout le monde me l'a dit au passage, ce qui veut dire que donc, ce défi a été relevé. Mais il y a également un autre défi que nous avions lancé, c'est la qualité des produits. Et pour cela également, la visite que nous avons donc faite tout à l'heure nous a permis de voir un peu que la qualité des produits qui ont été présentés s'est beaucoup améliorée. Les exposants de cette année sont choisis selon des critères rigoureux, ce qui explique la qualité des produits exposés. Seulement, l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture demande une amélioration des circuits de distribution. Quelle que soit la qualité des produits, si on n'a pas une bonne présentation du côté de l'emballage, du côté de l'exposition, ça ne sera pas, on n'aura pas de plaisir à l'acheter. Je pense que c'est important de nouer des partenariats et qu'on puisse développer un réseau de distribution des produits sénégalais sur l'ensemble des territoires français et de l'Europe. Pour le financement, il faut des ressources. Moi, mon intervention, c'est d'appeler toutes les sociétés qui nous ont accompagnés ici, de pouvoir domicilier leurs ressources dans cette caisse de crédit agricole qui a besoin de ressources pour financer l'agriculture. Même si l'implication du secteur privé est importante, le partenariat entre la Caisse nationale de crédit agricole et les autres structures présentes dans le secteur peut être déterminant pour le financement de l'agriculture. Mesdames et messieurs, vous l'avez certainement remarqué, à la fin de ce salon, le Sénégal pourra participer au concours du meilleur stand. Ici, il faut le dire, le blanc, accompagné des emblèmes du pays, séduit particulièrement les visiteurs et il faut le dire, ça fait le plus grand bonheur des exposants venus du Sénégal. Avec une superficie de 300 mètres carrés, le stand du Sénégal peut rivaliser avec bien d'autres en termes d'aménagement de l'espace. Cette année, le stand compte des îlots, un pour les exposants, un autre pour les institutionnels. On a dit, pour les produits, il faut cibler les produits. Et c'est les produits qui vont déterminer le nombre d'exposants. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez le stand, il y a dans pratiquement chaque stand, vous avez un produit qui est déterminé. Et ça nous a permis d'éliminer beaucoup d'autres exposants. Aujourd'hui, on se retrouve avec 14 stands, contrairement aux éditions antérieures où il y avait 30, etc. Et puis, au niveau des institutionnels aussi, on a décidé de
de cibler également. Il ne s'agit pas de demander à toutes les structures que compte le Sénégal dans le développement rural de venir au salon. Mais on a ciblé les structures les plus représentatives, les structures phares du ministère de l'Agriculture. En plus de ces structures phares, on a fait un mélange avec les structures privées qui vraiment investissent dans le secteur agricole. Pour cette 54e édition, 24 exposants et 15 structures participent. Autre particularité, le dynamisme des femmes dans le secteur agricole qui est visible au niveau du stand venu du pays et se félicite des innovations apportées cette année. Vous voyez, les visiteurs peuvent entrer par n'importe quel espace d'exposition et aller vers un autre îlot, quelle que soit la structure qui les a amenés. Donc ici, vous savez, c'est très innovant et c'est très moderne. Je suis très satisfaite de représenter le Sénégal à travers la CEPEX et encore plus satisfaite de la CEPEX depuis leur processus de sélection jusqu'à notre mise en place ici. Donc le stand est très bien, très joli, aéré, donc il y a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir promouvoir nos produits. 700 000 personnes visitent quotidiennement le Salon international de l'agriculture, la plus grande vitrine agricole du monde. Chers téléspectateurs, ce journal c'est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain pour un autre journal. D'ici là, mesdames et messieurs, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir.